Et notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu qui restaure. Et nous voulons lui dire ce matin, Seigneur, nous n'imaginons pas nos vies sans toi. Parce que sans toi, nous sommes perdus. Le refrain dit, Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? On peut le dire ensemble, Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? On peut le dire encore, Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? Seigneur, je n'imagine pas ma vie sans toi. Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? On peut le dire ensemble, Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer ma vie sans toi? Je ne peux l'imaginer. Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Tu m'as aimé. Comment imaginer vivre ma vie sans toi? Dis-le encore plus fort. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Entends le cœur de ton fils que je suis. Entends l'amour de mon cœur. Je ne peux m'imaginer sans toi. Jésus, je t'aime. Comment imaginer vivre sans toi? Est-ce qu'on peut entendre le peuple de Dieu? Jésus, je t'aime. Dis-le à ton Père, car tu m'as aimé. Oui, t'as aimé. Comment imaginer? Oh, nous ne pouvons imaginer notre vie. Jésus, je t'aime. Oh Seigneur, nous t'aimons d'un amour infini. Parce que c'est toi le premier qui nous a aimés. Nous ne pouvons imaginer notre vie sans toi. Tu peux le dire plus fort que ça. Jésus, je t'aime. Ton amour pour moi est immense. Je ne peux comprendre l'amour que tu me portes. Dis encore, je t'aime, Jésus. Oui, je t'aime, au Père. Comment imaginer? Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Entends le cœur de mon cœur. Entends la voix de mon cœur. Entends la voix de mon âme. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Tu m'as aimé le premier. Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Car tu m'as aimé. On peut faire ça? Jésus, je t'aime. Ah, élève ta voix. Seigneur, entends le cœur de tes enfants. Parce que tu nous as aimés, nous t'aimons en retour. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime.
t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Car tu m'as aimé. Jésus, je t'aime. Car tu as été le premier à m'aimer. Je n'ai rien mérité. Je n'ai pas mérité ce amour. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Car tu m'as aimé. Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Car tu m'as aimé. Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Car tu m'as aimé. Alléluia. Je voudrais que nous puissions nous tenir tous debout. Et avec tes propres mots, tu vas dire au Seigneur combien tu l'aimes. Combien il est précieux à ton cœur. Comment tu ne peux pas imaginer vivre sans lui. Parce que sans lui, sa vie, ta vie est informe, ta vie est vide, ta vie est fade. Oui, Seigneur Jésus, ce matin, je veux te dire que je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de toute mon âme. Je t'aime de toute ma pensée. Tout ce qui est en moi t'aime. Parce que toi, tu m'as aimé le premier. Tu m'as aimé alors qu'il n'y avait rien en moi d'aimable. Tu m'as aimé alors que j'étais loin de toi, dans la boue du péché. Et aujourd'hui encore, tu continues à m'aimer, malgré tout, malgré ce que je suis, malgré la peine que je te fais parfois. Tu continues à m'aimer d'une manière inconditionnelle. Ce matin, Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons. Tu es celui qui donne un sens à nos vies. Tu es celui qui remplit nos vies. Tu es celui qui nous permet de tenir envers et contre tout. Tu es celui qui comble le vide que nous ressentons. Oui, nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'aimons de tout notre cœur. Reçois le cri de nos cœurs ce matin. Nous n'avons pas d'autre mot que celui-là. Mais entends nos cœurs, Seigneur, qui te disent combien ils t'aiment. Sois béni, sois glorifié, parce que tu nous aimes également. Tu nous aimes avant tout, par-dessus tout, en dépit de tout. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir sur les principautés et les dominations. Amen. Ce matin, avant d'entrer dans la parole, je voudrais qu'on puisse encore prier pour la mission qui va avoir lieu à l'Ouest. Vous savez, lors de la dernière mission, beaucoup de nos frères et de nos sœurs qui sont partis sont revenus malades. Certains ont été vraiment très malades. Cette année, on ne veut pas se laisser surprendre. On veut anticiper, on veut prendre le devant des choses. Donc, je vais vous demander de vous lever et vous allez confier tous ceux. Ce n'est pas seulement ceux d'Angré. Il y a toutes les églises de l'Ouest qui vont se retrouver à Danané. Vous allez prier pour les déplacements, pour la parole qui sera donnée, pour les cœurs qui seront touchés, que le Saint-Esprit nous précède tous ceux qui vont intervenir pour préparer les cœurs afin que la parole soit semée dans des cœurs réceptifs. Quand on est une église missionnaire, on a à cœur la mission. Prions. Seigneur, nous voulons te confier cette conférence que toi-même tu as prévue à l'Ouest pour les églises de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, les églises Harvest. Nous prions, Seigneur, que cette conférence soit un succès, en ce sens que les cœurs vont être restaurés. Des hommes et des femmes vont être attirés à toi.
vont te donner leur vie, vont accepter de marcher avec toi. Et nous savons que cela ne plaît pas à l'ennemi. C'est pourquoi il mettra tout ce qui est en œuvre pour que cela ne soit pas une réalité. Mais nous sommes plus que vainqueurs parce que toi, tu es avec nous. C'est toi qui nous as donné l'ordre d'aller. Et nous allons avec toi, équipés par toi, conduits par toi, inspirés par toi, pour faire la différence dans les vies de tous ceux qui vont entendre parler de toi. Merci Seigneur pour toute la délégation qui va partir d'Angré. Merci pour tous ceux qui vont venir de toutes les églises de l'Ouest. Merci pour tous les hommes et les femmes que tu vas rassembler en ce lieu. Que cette conférence soit un succès parce que beaucoup reconnaîtront que tu t'es puissamment manifesté au travers de tes serviteurs au cours de cette conférence. Merci pour ta protection avant, pendant et après la conférence que tu accordes à chacun de tes enfants. Nous détruisons tous les plans de l'ennemi, nous les renversons, nous les annulons. Nous déclarons que rien de ce qu'il a prévu contre nous, contre notre santé, contre quoi que ce soit nous concernant, ne pourra se faire. Mais qu'en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que ton nom soit proclamé dans les confins de la Côte d'Ivoire à l'ouest. Que ton nom soit élevé afin que tu attires beaucoup d'hommes à toi. Béni sois-tu parce que tu le fais dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons rester debout. On va afficher le texte de base de notre méditation ce matin et nous allons le lire ensemble avant de nous asseoir. 1 Timothée 6, les versets 6 à 11 et ensuite les versets 17 à 19. 1 Timothée chapitre 6, 6 à 11 et 17 à 19. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Lisons ensemble. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Et enfin le verset 19. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Amen. Amen. Ce matin, nous allons parler d'argent. J'ai remarqué qu'il y a deux questions qui sont tabous dans nos églises aujourd'hui. Il y a la question de l'argent et il y a la question du sexe. Pourtant, tous les jours de la semaine que nous passons en dehors de l'église, ce sont ces deux choses-là qui nous préoccupent. Quel que soit l'âge, les enfants, ils réfléchissent, ils pensent au sexe, ils tombent dans des péchés sexuels, ils sont tiraillés par leurs désirs sexuels. Les plus vieux aussi, il n'y a pas d'âge par rapport à cette question-là. Et l'argent également, tout le monde pense à l'argent. Tout ce que nous faisons, en général, aller au travail le matin, braver les embouteillages, rentrer tard le soir, c'est pourquoi? C'est pour l'argent. Et pourtant, quand on vient le dimanche, c'est comme si ces deux sujets-là ne nous intéressent pas. Ce ne sont pas des sujets suffisamment spirituels. Laissez-moi vous dire que Jésus a parlé plus souvent de l'argent qu'il n'a parlé de l'enfer.
pendant qu'il était sur la terre. Parce qu'il sait que c'est quelque chose qui nous intéresse. Ça, c'est la première raison. Et deuxième raison, parce que la manière dont nous regardons l'argent, la manière dont nous concevons l'argent, a un lien très direct, très puissant avec notre véritable visage spirituel. La manière dont tu conçois l'argent, la manière dont tu dépenses ton argent, la manière dont tu travailles avec ton argent donne des indications sur ton véritable visage spirituel. Donc ce n'est pas une question que nous devons laisser de côté, une question que nous devons occulter, surtout en cette saison où il est question d'un nouveau départ. Il y a environ un mois, Daddy nous avait prêché sur l'importance de changer notre façon de penser, parce que nous ne pouvons pas continuer à penser de la même manière, à agir de la même manière et à espérer que notre vie change. On dit souvent que seuls les fous agissent de cette manière. Seul un fou peut continuer jour après jour, année après année, à poser des actes et à espérer qu'un beau matin, les actes qu'il a l'habitude de poser vont produire des conséquences différentes de celles qu'elles ont produites pendant toutes ces années où il a posé ces actes. Comme nous ne sommes pas des fous, nous avons besoin de renouveler notre pensée, de renouveler notre manière de concevoir les choses, parce que comme Daddy l'a dit, ce que ta pensée ne peut pas concevoir, ta vie ne peut pas la recevoir. Et une des questions sur lesquelles, à mon sens, nous avons besoin de renouveler notre pensée, c'est la question de l'argent. Aujourd'hui, nous sommes, je dirais, coincés entre, d'une part, le matérialisme qui existe dans le monde, l'évangile de la prospérité, et puis de l'autre, le culte de la pauvreté. Mais entre ces deux extrêmes, je pense qu'il y a la place pour que, en tant qu'Église, nous réfléchissions et nous définissions ce que Dieu dit au sujet de l'argent. Il y a la place pour une théologie de l'argent, pour que chacun d'entre nous comprenne quelles sont les vérités qui sont liées à l'argent et quels sont les principes que Dieu a établis en matière de gestion de l'argent. Donc le thème de mon exhortation ce matin, c'est une nouvelle race de gérants. Une nouvelle race de gérants. Nous avons besoin de devenir de nouveaux types de gérants, d'intendants. Parce que Dieu est à la recherche de ces gérants, de ces intendants. Pour employer peut-être un mot un peu plus moderne, Dieu cherche des administrateurs qui vont gérer les biens et les richesses qu'il leur confère, qu'il leur donne pour la marche, pour la bonne marche de son royaume. Dieu observe comment nous gérons tout ce qu'il nous confie, notamment l'argent. Il observe parce que il veut voir comment nous réagissons face à l'argent, comment nous utilisons notre argent. Parce que comme je l'ai déjà dit, cela montre qui nous sommes réellement sur le plan spirituel. Pourtant, d'abord nous-mêmes les pasteurs, nous avons du mal à prêcher sur ce sujet. Parce que, comme je l'ai dit, l'évangile de la prospérité a miné le terrain. Et donc les vrais pasteurs, parce que je crois qu'il y a des vrais pasteurs et puis il y a des faux pasteurs, les vrais pasteurs ont un peu de mal à parler d'argent parce qu'ils ne veulent pas être confondus avec ceux qui parlent d'argent à tout bout de champ et de la mauvaise manière, pas de la bonne manière, pas en tout cas comme Dieu a conçoit notre rapport à l'argent. Donc on est un peu gêné pour faire ce type de prédication. Et aussi, vous-même les fidèles aussi, et on est un peu gêné. Et en général, quand on en parle, c'est vraiment à dose homéopathique. Daddy, par exemple, il va prêcher sur l'argent une fois dans l'année. Ou alors, on le fait quand on a besoin d'argent. Par exemple, il y a le Witherspoon Building. Donc, on va venir vous prêcher sur donner.
Mais je crois que c'est une mauvaise manière de faire parce que quand c'est comme ça, vous percevez que la question de l'argent, en fait, le message qu'un pasteur peut vous donner sur l'argent, c'est juste un moyen de motivation ou bien un moyen qu'on utilise pour collecter des fonds. Je pense que ça va plus loin que ça. L'apôtre Paul dit dans Actes 20, verset 27, qu'il a annoncé à ceux qui l'ont écouté tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. C'est notre responsabilité en tant que pasteur de vous annoncer tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Et l'argent fait partie du conseil de Dieu. Donc, il faut qu'on apprenne nous-mêmes d'abord, les pasteurs, à prêcher régulièrement sur cette question, à enseigner, à revenir là-dessus, parce que ce qu'on prêche une seule fois, ça ne reste pas. La répétition a des vertus pédagogiques, comme on a l'habitude de le dire. Donc d'abord, nous-mêmes, en tant que pasteurs, nous avons besoin de renouveler nos pensées par rapport à ça. Mais ensuite, vous également, vous devez accepter d'entendre ces messages. Vous devez accepter de rentrer dans ces messages, de vous les approprier et de marcher selon ces messages. Parce que c'est le genre de choses, je parlais de l'argent et puis de la sexualité où, d'abord, on n'en parle pas suffisamment, mais même quand on en parle, vous balayez ça du revers de la main et vous continuez à vous comporter comme vous avez l'habitude de le faire. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse sur la question de la sexualité. Cette semaine, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont regardé, il y a eu un live sur EMC TV sur la sexualité. Et une des choses qui m'a frappée, c'est une télévision chrétienne qui est regardée, je pense, en majorité par des chrétiens. Mais quand ils ont fait le sondage sur des questions relatives à la sexualité, notamment à la pornographie, on s'est rendu compte que ce sujet était un sujet qui préoccupait beaucoup de couples chrétiens. Mais combien de fois on en parle? Au-delà même des couples chrétiens, il y a beaucoup de jeunes qui sont préoccupés, qui sont en train de se débattre avec ces questions. Or, nous les pasteurs, on n'en parle pas. Il faudra bien qu'à un moment, on commence à le faire pour que la vérité soit enseignée. Et la vérité biblique, ce qu'elle a de précieux, la parole de Dieu, c'est que non seulement c'est une parole, mais elle est esprit et vie. En l'entendant, en y obéissant, on reçoit la vie. Et ce n'est pas normal que sur des questions aussi préoccupantes, nous nous taisons et que nos fidèles soient en train de mourir à petit feu dans leur maison, dans le secret de leur maison, parce qu'ils n'ont pas bien compris certaines choses concernant le propos de Dieu sur ces sujets. Je ferme la parenthèse. Ce matin, je voudrais partager avec vous rapidement, le temps est avancé, mais je vais essayer de faire vite, 3 vérités à connaître concernant la gestion de l'argent. Quel genre de gérant ou d'administrateur Dieu veut que nous soyons? Et ces vérités sont importantes pour comprendre cela. Et ensuite, je vais rapidement, je ne vais pas trop perdre du temps dessus, en me basant sur le texte que nous avons lu, faire ressortir les 7 principes que nous devons appliquer dans la manière dont nous gérons l'argent. La première vérité que je vais partager avec vous, c'est déjà quand on parle de gérant, d'intendant, d'administrateur, ça veut dire que tu n'es pas le propriétaire de ce que tu es en train de gérer. La première vérité que nous devons mettre dans nos têtes et qui doit être à la première place, c'est que Dieu est le propriétaire de tout ce que nous possédons. Nous ne sommes que des gérants. Donc mon argent, je ne veux pas, on en veut à mon argent. Mon argent, ce n'est pas ton argent. La Bible dit que Dieu est le maître de l'or et de l'argent. C'est lui qui t'a donné cet argent. Et il te l'a confié pour que tu le gères. Il te l'a confié pour que tu le fructifies. Il te l'a confié pour que tu le gardes. Et tu dois renouveler tes pensées par rapport à ça. Te convaincre toi-même que ce n'est pas ton argent,
mais c'est l'argent de Dieu. Et il t'en a donné la gestion, il t'en a donné la gérance. En réfléchissant déjà ainsi même, cela bouleverse beaucoup de choses dans notre manière de gérer l'argent et dans notre rapport à l'argent. Un gérant, c'est quoi? C'est une personne, c'est qui, pardon? C'est une personne à laquelle un propriétaire confie la gestion de ses actifs. Et dans Matthieu 25, 14, 30, le temps est avancé, nous n'allons pas le lire, dans la parabole des talents, Jésus montre que Dieu donne à chacun d'entre nous des actifs. Ce n'est pas seulement l'argent. Aujourd'hui, je mets l'accent sur l'argent, mais ce sont des actifs. Ce sont des potentiels, des savoir-faire, des compétences que Dieu nous donne à chacun et il nous demande de le fructifier, de le mettre en valeur. Mais il nous le demande de le mettre en valeur dans un but. C'est pour promouvoir son royaume. Lorsque un chef d'entreprise nomme un gérant à la tête de son entreprise, c'est pour que ce gérant gère l'entreprise, pour que cette entreprise grandisse, que cette entreprise fasse des bénéfices, pour que cette entreprise soit connue, soit une entreprise florissante. Donc Dieu ne nous confie pas ses biens pour nos beaux yeux, parce qu'il nous aime bien, parce que... Non, il veut que nous gérions ces biens et cet argent pour le bien de son royaume, pour l'avancement de son royaume, pour la promotion de son royaume. Donc si nous avons cette vérité en tête, que ce que nous avons, ce dont nous disposons, nous vient du Seigneur, et que c'est lui qui est le véritable propriétaire, cela change notre manière de gérer l'argent que nous avons. Quand tu sais que tu n'es pas le propriétaire de quelque chose et que tu vas devoir rendre compte de la manière dont tu as géré ce qu'on t'a confié, ça change ta manière de voir les choses par rapport à si tu es le propriétaire. Première vérité. 1 Corinthiens 4, verset 2 nous dit que ce qu'on demande à 1 Corinthiens 4, verset 2, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, donc c'est un autre mot pour parler des gérants, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est ta fidélité que Dieu attend dans la manière dont tu gères ce qu'il t'a donné. Et on est fidèle lorsqu'on utilise de la bonne façon, de façon judicieuse, les ressources qui nous sont allouées pour accomplir les tâches qui nous sont confiées. C'est ça être fidèle. Utiliser de manière judicieuse les ressources que nous avons pour accomplir ce que nous avons comme responsabilité, ce que nous avons comme tâche à accomplir. Deuxième vérité qui est inscrite dans la parole de Dieu, c'est que donner apporte de la joie et rend heureux. On cite souvent ce verset d'Actes 20, 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais est-ce qu'on le croit véritablement? Est-ce qu'on est convaincu qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Ce que ce verset veut dire, ce n'est pas que lorsqu'on donne, ça ne coûte pas. Ce n'est pas que lorsqu'on donne, on ne fait pas de sacrifice. Souvent, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent pensent que ceux qui donnent et qui ont de l'argent, ça ne leur coûte rien. C'est faux. Donner, en tout cas de manière consistante, et de manière conséquente, ça coûte toujours. Parce que c'est un sacrifice. Même ceux qui ont de l'argent, lorsqu'ils donnent, ils donnent de manière sacrificielle. Peut-être que le sacrifice fait moins mal quand on a au-delà de ce qui peut couvrir nos besoins élémentaires. Mais c'est toujours un sacrifice. Mais ce que la Bible nous enseigne ici, c'est que ce qu'on perd, ou bien le sacrifice qu'on fait en donnant, ce qu'on reçoit en retour est supérieur à ce qu'on a perdu. Le coût que nous a valu le don n'est rien à côté de la récompense que ce sacrifice va amener. C'est ce que la Bible veut nous faire comprendre ici. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est vrai que ça ne s'applique pas seulement qu'à l'argent, ça s'applique à tout. Notre temps, notre cœur, notre amour, tout ce que nous donnons.
nous rend plus heureux que ce que nous recevons. Et ça, c'est une vérité aussi que nous devons comprendre, que nous devons accepter, parce que nous le disons, mais nous ne le croyons pas. Si nous le croyons véritablement, il n'y aurait pas de problème pour donner. Si tu penses vraiment qu'il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir, le jour où on te demande de donner, tu te dis, ah, une occasion qu'on me donne d'être heureux. Alors que souvent, on voit ça encore. Ah, encore vœux, encore cotisation, encore offrande. Quel jour ça va s'arrêter? Si c'est un bonheur, tu vas dire, mais ah, encore une occasion que Dieu me donne d'être heureux. Et je voudrais donner l'illustration qui se trouve dans Matthieu 13, le verset 44. Je voudrais qu'on affiche ça. Matthieu chapitre 13, le verset 44. Ce verset dit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. » Quand on lit ce verset, est-ce que cet homme est malheureux? On dit qu'il a trouvé un trésor. Et ce trésor-là est tellement un trésor pour lui qu'il va vendre tout ce qu'il a pour pouvoir acheter le champ dans lequel ce trésor se trouve. C'est vrai qu'il a vendu tout ce qu'il avait. Donc on peut dire qu'il a perdu tous ses biens. Mais en retour, il a eu un trésor. Il a eu quelque chose qui pour lui a plus d'importance que ce qu'il a perdu. C'est comme cela que nous devons comprendre quand Jésus nous dit, ou l'apôtre Paul rapporte que Jésus a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Troisième vérité, j'espère que vous me suivez, j'essaie d'aller un peu vite, mais je pense que l'essentiel est dit. Troisième vérité que nous oublions souvent, parce que dans notre, comment on peut dire, dans notre zèle à motiver les enfants de Dieu à donner, parfois on transforme Dieu en multiplicateur de billets. Et on dit, il faut donner. Tu as 1000 francs, il faut donner, tu vas voir. La semaine prochaine, là, il y aura un virement dans ton compte, tu ne vas pas savoir d'où c'est venu. Et il y a des gens qui témoignent. Je n'avais que 1000 francs. J'ai donné 1000 francs. La semaine suivante, j'ai eu telle somme. Mais il y en a qui donnent aussi et puis il n'y a rien qui se passe. Dieu n'est pas le multiplicateur d'argent pour dire, il faut donner, Dieu va te donner. Il faut donner, Dieu va te donner. Ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas, comment je peux dire, mathématique. Et on commet souvent cette erreur. Et il y a beaucoup qui sont déçus quand on les encourage à donner leur dîme, à donner les offrandes, pour dire que malgré tout, ce que tu donnes à Dieu, il te le rend toujours. Il y en a qui s'attendent à ce que cela se fasse du tac au tac. Mais ce n'est pas souvent comme ça. Parfois Dieu le fait, mais tu ne te rends même pas compte. Parce que imaginez quelqu'un qui demande 2 millions, 3 millions au Seigneur. Et puis le Seigneur ne lui donne pas cet argent-là. Mais quelqu'un d'autre qui demande 2 millions, 3 millions au Seigneur. Le Seigneur lui donne cet argent et quelques mois après, il tombe malade, il va à la PISAM et la facture c'est 3 millions. Est-ce que Dieu ne t'a pas donné quelque part les 3 millions que tu demandais? Parce que finalement ça a servi à te soigner, mais toi Dieu t'a épargné même d'être malade. Mais ce sur quoi je veux insister ce matin, c'est que donner apporte une récompense éternelle. Ce n'est pas pour cette vie. Et nous allons lire Matthieu 6, les versets 19 à 21. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Troisième vérité, donner apporte une récompense éternelle. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quand on lit de manière superficielle ces versets, on pense que Jésus est en train de dire que nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas à nous constituer des trésors matériels, à avoir des biens sur la terre.
je ne pense pas que ce soit ça, véritablement, la véritable raison. Jésus ne nous dit pas de ne pas nous constituer des trésors sur la terre. Mais ce que Jésus nous dit, c'est que ces trésors-là, nous devons les stocker au bon endroit. Nous ne devons pas les stocker au mauvais endroit. Accumuler des richesses sur la terre est un mauvais investissement. Pourquoi? Parce que non seulement ce qu'on a cité là, la teigne et la rouille peuvent dévorer, on peut te cambrioler, il peut y avoir incendie, il peut y avoir une crise économique où tu as placé ton argent en action et une action qui valait 10 000 devient 100 francs. Tu as perdu tout ce que tu avais. C'est un mauvais investissement parce que ça peut disparaître. Ce n'est pas à l'abri. Mais surtout, c'est un mauvais investissement parce que quand le moment viendra pour toi de quitter la terre, tu ne peux pas emporter ce que tu as accumulé. L'image que je donne souvent pour illustrer ce verset, imaginez un fonctionnaire international. On l'envoie en Côte d'Ivoire. On dit tu vas passer 2 ans en Côte d'Ivoire. Et puis après, tu vas retourner dans ton pays. Et il vient en Côte d'Ivoire. L'argent qu'on lui donne, il l'utilise pour construire une belle maison, un château en Côte d'Ivoire. En temps, il n'a pas de maison là où il va repartir et peut-être passer 30, 40 ans de sa vie. On va dire, mais il est fou, il est bête. Il ne peut pas partir avec la maison. Bon, c'est vrai qu'il peut la vendre et puis prendre l'argent. Mais c'est ça justement que Jésus nous enseigne. Si tu veux emporter ce que tu as sur la terre, il faut vendre ça et puis tu envoies l'argent au ciel. Lui, il vend sa maison, il envoie l'argent dans son pays. Toi, ton pays, c'est où? Ce n'est pas cette terre. Tu n'es que pèlerin sur cette terre. Ton pays, là où tu vas passer l'éternité, c'est là-bas qu'il faut amasser les biens qui vont te servir éternellement. Et vous savez, vous et moi, on sait qu'au ciel, le CFA n'a pas cours. Si tu as CFA là, tant que tu n'as pas transformé, changé le CFA, tu ne pourras pas l'utiliser au ciel. C'est la même chose. Quand on regarde en Afrique, là, il y a 2 CFA. Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Mais est-ce que vous savez que si tu vas avec ton CFA au Cameroun, tu ne pourras pas l'utiliser? Si le Camerounais vient avec CFA ici, là, on ne peut rien faire. On a souvent des Camerounais qui font offrande, 1000 francs, 2000 francs camerounais. On ne peut rien faire, on garde. C'est le jour où quelqu'un va au Cameroun qu'il peut l'utiliser. Ça veut dire que les biens que tu as ici sur la terre, que tu as accumulés, si tu veux faire un bon investissement, il faut les convertir en biens qui ont cours au ciel. Là, ils vont aller t'attendre là-bas. Et quand tu vas repartir dans ton pays, tu pourras en jouir de façon comme tu veux. Et c'est le change dont je parle. Transformer, c'est faire des bonnes œuvres, c'est donner. C'est ça qui est le change, qui permet de prendre les biens matériels pour les transformer en biens immatériels qui vont t'attendre au ciel. Et lorsque tu repartiras, tu pourras les retrouver. Lorsqu'on stocke des trésors sur la terre, on pense bien faire. Souvent on dit c'est pour nos enfants. Mais tu vas laisser des biens sur la terre pour tes enfants et toi tu vas te retrouver au ciel sans rien. Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que ça paraît sensé? Non. C'est pourquoi quand tu apprends à donner dans le royaume, quand tu apprends à faire avancer les affaires du royaume, tu es en train de convertir les biens que tu as accumulés sur la terre pour les transformer en biens que tu pourras utiliser au ciel. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe en réalité? Quand c'est sur la terre que tu accumules les biens, c'est vrai, tu peux en jouir tant que tu es sur la terre. Ce fonctionnaire international, quand il sera dans sa belle maison pendant qu'il est en Côte d'Ivoire, il va en profiter, il n'y a pas de problème. Mais après, quand il va partir, s'il n'a pas converti, s'il n'a pas vendu la maison pour la transformer en argent qui lui permet d'acquérir la même chose de l'autre côté, comment il fait? Donc, quand
tu es sur la terre et que tu accumules sur la terre, chaque jour qui passe t'éloigne de ton trésor. Parce que chaque jour qui passe te rapproche de la mort. Donc, au fur et à mesure que les années avancent, tu t'éloignes de ton trésor. Parce qu'un jour va arriver où tu vas le laisser sur la terre et puis toi, tu vas partir. Mais quand tu fais l'inverse et que tu commences à accumuler des trésors au ciel, chaque jour qui passe te rapproche de ton trésor. Chaque jour qui passe te rapproche certes de la mort, mais te rapproche aussi de ton trésor que tu vas aller retrouver. 3 vérités que nous devons retenir. C'est Dieu qui est le propriétaire. Nous ne sommes que des gérants. Donner est mieux que de recevoir parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et 3e vérité, donner te fait acquérir une récompense éternelle. Amen. Nous allons revenir rapidement sur le texte de 1 Timothée 6, 6 à 11. Et sur cette base-là, je vais faire ressortir, je n'aurai pas le temps de les décortiquer, aller en profondeur, mais au moins je vais vous faire ressortir les 7 principes que la Bible nous enseigne au travers de ce passage concernant la gestion financière. Une gestion financière de nos biens qui soit en rapport avec la volonté de Dieu, avec les principes bibliques et qui nous permettent d'être à l'abri de toute surprise. La première chose, on le trouve au verset 6. La Bible dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. La piété. Premier principe, nous devons faire preuve de piété. Piété, c'est devenu un mot un peu vieux. Donc, on ne comprend plus très bien ce que cela signifie. Mais la piété, c'est honorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. La piété se manifeste dans nos actes, mais la piété se manifeste aussi pour l'amour fervent que nous avons pour Dieu. Être pieux, c'est mettre Dieu à la première place. Et dans ta gestion de l'argent, Dieu doit être à la première place. Dans ta conception de l'argent, ce qu'il peut faire, ce qu'on peut faire avec, comment on peut l'acquérir, etc. Dieu doit être à la première place. Dieu doit être sur le trône de ton cœur. C'est le premier principe. Et ce principe est important à retenir. Et deuxième principe, on le trouve au verset suivant, verset 7. Non, verset 6 toujours. Verset 7. Car nous n'avons rien emporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Deuxième principe, se satisfaire de l'essentiel. Se satisfaire de l'essentiel. On retrouve la même idée un peu dans le premier verset où il est question de contentement. Souvent, ce qui nous amène à poser de mauvaises actions en matière de gestion de l'argent, c'est le fait que nous ne savons pas maîtriser nos appétits de luxe, de plus. Et nous vivons dans un monde où tout est fait pour développer ce besoin de toujours plus. Toujours plus. iPhone 11, ça ne suffit pas. 12 est sorti, je veux le 12. 13 va sortir, je veux le 13. Il y en a même qui veut 14, alors qu'on ne sait même pas s'il y aura 14. Et c'est comme ça. Télévision, chaque année, tu changes de télévision parce qu'il y a un plus grand, un plus sophistiqué, un plus ceci, un plus cela. Est-ce que la télévision que tu avais il y a 10 ans, là, on ne regarde pas les mêmes choses dedans? Non, le son est meilleur. Ça fait home cinéma. Mais tout ça, ça t'apporte quoi en réalité? La Bible même dit, nourriture et vêtements seulement, ça suffit. Je pense que c'est une manière de parler, parce qu'on a besoin d'un toit. Si on travaille, on a besoin d'une voiture. Mais il faut te contenter de l'essentiel. Voiture, celle qui peut t'amener de Engrais au plateau, ça n'a pas besoin d'être forcément une voiture qui coûte 50 millions. Mais pourquoi tu achètes une voiture qui coûte 50 millions alors que tu ne peux pas, alors que ça te fait t'endetter? Et il faut apprendre à se satisfaire de l'essentiel. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais vous savez que il y a des besoins qui sont vitaux.
Ensuite, il y a des besoins qui sont légitimes. Mais c'est dans ces besoins légitimes-là qu'il faut savoir faire preuve de sobriété. La Bible appelle les chrétiens à être sobres. Nous devons apprendre à être sobres. En fonction, là où ta main n'arrive pas, il ne faut pas aller accrocher ton habit là-bas. Et je dis toujours qu'en tant que chrétien, le mode de vie chrétien nous oblige à vivre en dessous de ce que, par exemple, tu travailles, tu gagnes tel montant. Ton collègue à côté, lui aussi gagne le même montant. Lui n'est pas chrétien. Tu ne peux pas avoir le même style de vie que lui. Parce que vous n'avez pas les mêmes intérêts. Vous n'avez pas les mêmes préoccupations. Vous n'avez pas la même vision de ce qu'il faut faire de l'argent. Et nous devons apprendre à avoir cette fierté qui fait que nous ne nous laissons pas entraîner. Moi, je n'ai jamais eu honte de m'asseoir avec des... J'étais DRH, il y avait des caissières, quand elles déposent leur sac sur la table, toi-même tu sais que tu connais quoi, tu connais le prix. Mais moi, je n'ai pas honte de déposer mon sac de 15 000 à côté, parce que mon sac de 15 000 aussi est joli. J'aime ce qui est joli. Et je cherche ce qui est joli, mais je ne veux pas mettre trop d'argent dans des choses qui n'en valent pas la peine, qui ne sont pas utiles. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Et chacun à notre niveau, nous devons réfléchir à ça. Souvent, on pense que c'est les gens qui... je crois que j'ai déjà dit ça, je ne sais plus, mais j'ai déjà dit ça, je crois un jeudi. On pense que c'est les gens qui ont l'argent qui le gaspillent. Ce n'est pas vrai. Les pauvres, parfois, gaspillent plus d'argent que ceux qui en ont. Tu vas venir ici, dimanche, tu as 5 000 dans ta poche. Mais, parce que tu veux, je ne sais pas, te montrer, tu vas écraser tomate 2 000 pour venir. Tu vas écraser tomate 2 000 pour partir. Pour ceux qui nous suivent, qui ne savent pas ce que c'est qu'écraser tomate, c'est prendre le taxi compteur. Donc tu vas prendre taxi compteur 2 000 pour venir, taxi compteur 2 000 pour partir, et puis tu vas venir faire offrande 500. Alors que tu pouvais prendre Wara ou Baka 200, allez, 200 retour, venir faire offrande 2000 et tu as 100 francs pour repartir. C'est de ça que je suis en train de parler. Parce que parfois quand on parle, on dit non, non, ça ne me concerne pas. Moi je connais des gens ici, ils donnent 500 offrandes, mais quand ils sortent, ce qui mangent sous l'arbre là-bas, là, c'est Dieu seul qui sait. Est-ce que c'est normal? Et je voudrais parler aux jeunes. Je vous ai dans mon viseur. J'attends vos vœux. Chaque jeune qui se dit jeune dans cette église, si tu ne peux pas payer 5 000 francs par mois pour le Witherspoon Building, tu n'as pas ta place comme jeune dans cette église. 5 000 francs. Les vieux même, je ne veux même pas vous parler, je vous laisse. Dieu lui-même va vous... Mais les jeunes, je vous dis, 5 000 francs. Imaginez ce que vous faites avec 5 000 francs. La plupart d'entre vous ici, ce qu'on vous donne comme argent de poche, ça dépasse 5 000. Et je discutais avec Martial dans la semaine. Je disais que beaucoup de jeunes ne se rendent pas compte que ce qu'ils ont aujourd'hui comme argent de poche ne sera pas plus que ce qu'ils auront comme argent de poche le jour où ils vont commencer à travailler. Parce que quand tu commences à travailler, tu as fini de payer maison, tu as payé électricité, tu as payé eau, tu as payé nourriture. Ce qui te reste là, parfois c'est moins que ce que ton papa te donnait comme argent de poche. Donc c'est dès maintenant qu'il faut apprendre à gérer ce que tu as en main là. Parce que tu n'auras pas plus, souvent. En tout cas dans les débuts. Ou alors, quand tu commences à vouloir construire une maison. Moi je me rappelle, quand on a commencé à construire notre maison, à la fin du mois, mon mari avait 50 000 argent de poche, moi j'avais 50 000 argent de poche. C'est dans ça, tu dois payer carburant pour aller au travail, c'est dans ça, tu dois manger. Ça c'est juste. Les autres, on n'en parle pas. Mais on l'a fait et Dieu nous a aidés. Ce sont ces petites choses-là que nous devons apprendre. Je pense que, en tout cas moi, j'ai pris la résolution de revenir à chaque fois que j'aurai l'occasion
vous parler d'argent. Je vais le faire parce que c'est dans notre intérêt. À l'église, on doit apprendre comment on gère un budget familial. À l'église, on doit apprendre comment on planifie ses dépenses. Que ce n'est pas parce qu'on a l'argent en mai que quelqu'un est venu avec un bijou, on n'a pas prévu de le faire, on va l'acheter. Mais quand il s'agit de donner à l'église, là on réfléchit 1000 fois avant de faire quoi que ce soit. On dit non, on demande trop. De toute façon, ceux qui ont, ils vont donner. Oui, c'est ce qui se passe en réalité. Ceux qui ont, ils donnent, ils sont bénis. Ils donnent encore plus, ils sont bénis. Toi qui n'as pas, tu ne donnes pas et tu n'es pas béni et tu restes dans ta situation. Cela doit changer. Ce que ta pensée ne conçoit pas, ta vie ne peut pas la recevoir. Et ça, nous avons besoin de renouveler notre mentalité dans ce domaine. Troisième chose, verset 9. Le verset 9, s'il vous plaît. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas chercher à s'enrichir? Je ne pense pas. On ne doit pas chercher à s'enrichir à tout prix. C'est ça notre problème, à tout prix. Il y en a qui sont prêts à vendre père et mère pour s'enrichir. Ils sont prêts à rentrer dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur pour s'enrichir. Ils sont prêts à poser des actions qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu pour s'enrichir. C'est quand tu veux devenir riche, juste pour satisfaire tes besoins de luxe, pour satisfaire des besoins qui vont au-delà de ce qui est correct, normal pour un enfant de Dieu. C'est là que tu cherches à t'enrichir à tout prix. Et la Bible dit ici que, en fait, finalement, on est pris par des désirs insensés et pernicieux. Et ce sont ces désirs-là qui nous poussent à chercher de l'argent à tout prix. Mais si tu cherches l'argent pour aider ton prochain, si tu cherches l'argent pour investir dans le royaume, tu ne cherches pas l'argent à tout prix parce que celui qui donne l'argent est prêt à te donner l'argent pour investir dans le royaume et pour aider ton prochain. Quatrième principe, verset 10. L'amour de l'argent. La Bible le dit clairement. Ce n'est pas l'argent qui est mauvais, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est l'idolâtrie. C'est lorsque l'argent prend la place de Dieu dans ton cœur. Et l'argent, derrière l'argent, il y a un Dieu qui s'appelle Mammon. Et beaucoup d'entre nous, quand on parle d'idolâtrie, on dit non, je ne suis pas idolâtre. Moi, je ne suis jamais allé chez féticheur. Mes parents n'ont jamais adoré d'idole. Mais maman est ton idole et tu l'adores. Tu te prosternes devant lui parce que tu as l'amour de l'argent dans ton cœur. Dieu doit occuper la première place. Et lorsqu'on est prêt à tout pour avoir l'argent, pour conserver l'argent, pour multiplier l'argent, à ce moment-là, on tombe dans l'amour de l'argent, ce qui est la racine de tous les maux. La Bible ne dit pas racine de quelques mots, mais la racine de tous les mots. Cinquième principe, nous allons passer au verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. L'orgueil. Un des principes dans la gestion financière, c'est refuser d'être orgueilleux. Vous savez, c'est très facile de devenir orgueilleux quand on est riche. Parce qu'on se sent tout puissant. On pense qu'on peut tout acheter. On peut tout faire avec son argent. Souvent, quand je faisais des commissions de recrutement, il y avait un de mes collègues qui avait l'habitude de poser cette question aux candidats. Quel est ton prix? À quel prix on peut t'acheter? Tout le monde a un prix, c'est ce qu'il disait. Mais moi, je crois que les enfants de Dieu n'ont pas de prix. On ne doit pas pouvoir les acheter à un quelconque prix. Parce que le prix que Jésus a payé pour te racheter, aucun homme sur la terre ne peut payer ce prix-là. Donc, nous devons refuser l'orgueil. Nous connaissons tous ce que la Bible dit au sujet de l'orgueil. Ce n'est pas une bonne chose. Quand on voit passer l'orgueil, il y a la chute qui est derrière. Donc, en tant qu'enfant de Dieu,
dans la gestion des biens que Dieu te confie, tu dois refuser l'orgueil. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Verset 6, toujours dans le même... sixième principe, excusez-moi. Toujours dans le même verset. Tu ne dois pas mettre ton espérance dans les richesses incertaines. Les richesses terrestres, on l'a déjà dit, sont des richesses incertaines. Donc, enfant de Dieu, ne mets pas ton espérance sur ça. Ton espérance est en Jésus. Ton espérance est dans ce Dieu qui a donné sa vie pour toi. C'est en lui qu'il faut placer ton espérance. Pas en ce que tu possèdes, pas en ce que tu as. Parce que parfois même, malgré tout ce que tu as, il arrivera une situation où ton argent ne te sera d'aucun secours. Non seulement, comme je l'ai dit, les biens peuvent disparaître un beau matin. Combien de gens ne sont pas devenus fous au cours des dernières crises économiques qui ont eu lieu parce qu'ils ont tout perdu du jour au lendemain. Quelqu'un peut venir te cambrioler. Tu peux tout perdre en un seul instant. Donc ce n'est pas dans ces richesses que tu vas mettre ton espérance. Mais c'est dans le Dieu qui donne les richesses qu'il faut que tu places ton espérance. Et dernier principe, le 7, le verset 18 et le verset 19, recommande-leur, donc recommande aux riches du présent siècle de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Amen. Quelqu'un va dire, ça ne s'adresse pas à moi, mais je t'ai démontré que quelque part, nous tous, on est riches quelque part. On a suffisamment pour couvrir nos besoins essentiels, pour pouvoir être riches en bonnes œuvres. Jésus, qui est notre modèle, parce que si tu t'appelles chrétien, c'est que tu es un petit Christ. La Bible nous dit, 2 Corinthiens 8, verset 9, nous n'allons pas le lire, mais la Bible nous dit qu'étant riche, il a vécu dans la pauvreté. Pour nous, afin que nous fussions enrichis par sa pauvreté. Accepte de vivre dans la pauvreté, afin que ton frère soit enrichi par ce que tu vas lui donner comme aide, comme assistance. Accepte parfois de vivre dans la pauvreté. Ce n'est même pas une vraie pauvreté. C'est juste te priver un peu de ce que tu peux t'offrir. C'est vrai que tu peux le t'offrir. Tu as les moyens de le t'offrir. Mais tu choisis de ne pas le faire parce que tu veux être une bénédiction pour ton frère, ta soeur, pour le royaume de Dieu. Alléluia. Comme je l'ai dit, donner, c'est faire des belles œuvres, des bonnes œuvres. La Bible dit des œuvres que déjà Dieu a préparées pour nous, que nous n'avons juste qu'à les accomplir. Et donner nous ouvre la porte pour de vraies bénédictions et des bénédictions éternelles. C'est le moyen de changer ce que tu vas accumuler sur cette terre et qui ne va pas te suivre en quelque chose que tu pourras retrouver au ciel. Pour conclure, je voudrais nous encourager. Parce que j'ai la ferme conviction qu'en cette saison, Dieu est en train de recruter. Dieu cherche. Il veut recruter des administrateurs qualifiés pour gérer ses biens à lui. Pour gérer les biens qu'il a et qu'il veut mettre à la disposition de ses administrateurs pour faire avancer son royaume. Il y a un appel à candidature pour des administrateurs qualifiés. Et ces personnes, ce sont des hommes qui sont intègres, des hommes qui sont fidèles, des hommes à qui Dieu se sent libre de confier de grandes richesses parce qu'il sait qu'ils sont des administrateurs chevronnés et qu'ils vont garder ce qu'il va leur confier. Ils vont l'utiliser à bon escient. Ils vont le faire fructifier. Ils vont le multiplier pour l'avancement de son royaume. Dieu cherche des hommes qu'il va utiliser comme canaux de bénédiction. Et j'aime particulièrement cette image de canal. Parce que comme je ne cesse de le dire, si tu es un canal, même si l'eau passe simplement par toi là, il y a quelques gouttes qui vont rester. Et toi tu vas un canal n'est jamais sec.
un canal est toujours mouillé. Et ce mouillé-là, ça te suffit pour vivre bien. Mais il faut que tu acceptes d'être un canal par lequel Dieu va faire passer sa bénédiction pour bénir son peuple, pour bénir son royaume. Pour cela, tu as besoin de deux choses. Dieu en premier et surtout le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit parce que c'est lui qui va nous apprendre quand il faut donner, quand il ne faut pas donner, quand il faut refuser de t'acheter telle ou telle chose que tu estimes légitime, mais le Saint-Esprit va te dire non, ce n'est pas légitime, tu peux t'en passer, tu peux, ça ne va rien te faire de ne pas avoir la dernière voiture, de ne pas avoir le dernier cri de telle ou telle chose, ça ne va pas t'affecter. Et c'est le Saint-Esprit qui va te guider pour faire de bons investissements, pour que tout ce que tu amasses soit transformé, soit changé en des biens qui vont t'attendre au ciel. Nous allons nous tenir debout. Et tu vas prier. Je voudrais que tu pries par rapport à ce que tu as retenu de ce que j'ai dit ce matin. Tu vas dire au Seigneur, j'ai écouté ta parole. Voilà ce que j'ai retenu. Voilà ce que je veux mettre en œuvre dans les semaines, dans les mois à venir, dans ma vie. Parce que je veux faire partie de ces administrateurs que tu vas utiliser pour gérer tes biens pour l'avancement de ton royaume. Élevons tous la voix et prions. Seigneur, j'ai parlé de ta part à tes enfants. Comme l'apôtre Paul l'a dit, j'ai essayé de dire tout ton conseil. Mais nous avons le choix. Chacun d'entre nous a le choix d'accepter ce conseil ou de le refuser. Mais ma prière ce matin, c'est que nous puissions accepter ton conseil. Nous puissions retenir les choses que tu nous as dites. Saint-Esprit, tu connais chacun d'entre nous. Tu sais les défauts, les biais, les mauvaises manières de faire dans la gestion de ce que Dieu nous a confié. C'est pourquoi ce matin, je t'en supplie, aide-nous, accompagne-nous, parle-nous, montre-nous, donne-nous un cœur disposé à écouter tes conseils, afin que nous soyons ces administrateurs que Dieu cherche en ces temps de la fin. Il cherche qui sont ces hommes intègres, fidèles, qui vont être les administrateurs de ces biens pour rentrer la moisson avant la fin des jours. Et la fin est toute proche. Nous avons besoin de rentrer cette moisson. Pour cela, nous avons besoin de moyens. Et toi, tu es prêt à mettre ces moyens à la disposition de ton Église, au travers de tes enfants, que tu qualifies et que tu utilises pour cela. Ne permets pas, Seigneur, que nous passions à côté de ce que tu veux faire avec nous. Ne permets pas, Seigneur, qu'à cause de nos mauvaises conceptions, de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises manières de nous rapporter à l'argent, que nous passions à côté de ce que tu veux faire avec nous et au travers de nous. Que tes enfants, que tu as déjà choisis, écoutent ta parole ce matin et te suivent dans ce que tu veux faire avec eux et au travers d'eux, dans la manière dont ils gèrent leur argent. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole, cette parole qui est esprit et vie. Et je déclare que parce que ta parole est esprit et vie, elle va produire la vie dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons passer directement aux offrandes missionnaires. Comme vous le savez, on va en mission à partir de certains demain, d'autres mardi. On a besoin d'argent pour payer les billets, le carburant, les hôtels. Si vous avez l'habitude d'être généreux pour les offrandes missionnaires, je vous demande de l'être encore plus cette fois-ci. Et les bonnes œuvres dont j'ai parlé, voilà une bonne œuvre. Investir dans le champ missionnaire, dans le domaine missionnaire. Donc tu vas prendre ton offrande missionnaire, c'est l'offrande missionnaire habituelle que nous faisons chaque premier dimanche, mais que nous n'avons pas fait le dimanche dernier à cause des orateurs invités.
Donc tu vas prendre ton offrande, tu vas te tenir debout. Seigneur, je prie que tu bénisses ces offrandes que tes enfants vont apporter maintenant, que tu les multiplies, que tu donnes à ceux qui le gèrent de bien le gérer, afin qu'ils puissent servir à gagner des âmes pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Venez avec les offrandes. Seigneur, tes bienfaits sont infinis. Seigneur, tes bienfaits sont infinis. Je te glorifie toujours, je te bénis, je te chante alléluia. Seigneur, tes bienfaits sont infinis. Chantons. Tes bienfaits sont infinis. Seigneur, tes bienfaits sont infinis. Oui, je te glorifie. Glorifie, je te glorifie, Seigneur. Je te bénis toujours. Je te chante alléluia. Jésus, tes bienfaits sont infinis. Oui, je te glorifie. Je te glorifie, Seigneur. Je te bénis toujours. Je chante alléluia. Seigneur, tes bienfaits sont infinis. Alléluia. Je voudrais rappeler à tous ceux qui ont pris les fiches de vœux, qui ne les ont pas encore remplies, pour les déposer, que vous pouvez les remettre aux huissiers, à Maman Keshi. En tout cas, nous voulons savoir quels sont les engagements que vous avez pris et après vous avez le temps pour les payer à votre rythme. Donc n'oubliez pas. Si vous avez encore les fiches de vœux, remettez-les. On n'est même pas arrivé à 100 encore. 100 personnes qui ont fait des vœux. Voilà. Donc nous allons nous tenir debout pour la bénédiction. Je voudrais que toi-même tu élèves la voix pour dire merci au Seigneur. Si tu as été béni ce matin par tout ce qui s'est passé dans ce culte, si le Seigneur a touché ton cœur, je voudrais que tu élèves la voix, tu le bénisses et moi je vais terminer. Seigneur, oui, nous voulons te bénir pour ce culte que nous sommes venus te rendre. Nous croyons que tu as agréé nos offrandes, nos sacrifices de louange, les engagements que nous avons pris dans nos cœurs par rapport à ta parole et que nous repartons de ce lieu béni, de ce lieu rempli, de ce lieu renouvelé dans notre pensée, avec notre intelligence illuminée pour pouvoir devenir les personnes, les meilleures personnes, les bonnes personnes, avec la capacité d'accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Merci Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour cela. Seigneur, je voudrais te bénir, te rendre grâce pour ta parole. Merci pour tes enfants qui ont la patience de t'écouter. Je prie qu'alors que nous allons nous séparer, ta présence continue à nous accompagner jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver mercredi pour la prière. Garde chacun d'entre nous, veille sur chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur continue de vous bénir, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Allez dans la paix du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche.